Oui, bien sûr, certaines dimensions peuvent s'incarner, bien sûr. Mais ça va demander un travail d'une exigence rare, d'une intransigeance de chaque instant. C'est un vrai désir intérieur, une vraie recherche, pas au sens névrotique du terme, mais au sens essentiel. Voilà. Et ça n'advient pas comme cela, quoi. C'est-à-dire, ça implique la transformation de l'humain. Voilà, comment il se hisse de l'inconscience à la conscience. Comment il transmute sa partie animale, tout en l'intégrant et en la faisant respirer, quoi. Comment on hisse et on révèle du corps sa lumière, véritablement. Donc tous les espaces où peut advenir la lumière, que ce soit les relations, que ce soit... Voilà, mais c'est une conscience de chaque instant. Et c'est un travail avec lequel il n'y a jamais d'arrêt quelque part. Et ça implique des êtres engagés aussi dans la vie, par rapport à eux-mêmes et par rapport à la vie. Ce qui reste rare. D'autant qu'on est aujourd'hui, et depuis finalement très longtemps, il faut que tout aille vite. Oui, alors vite, il y a des choses qui peuvent émerger, bien sûr. Mais après, c'est toute l'intégration, c'est tout l'ajustement que ça demande. C'est un travail d'orfèvre. Je pense vraiment que devenir un être humain, avec un grand H, certains me diraient, mais non, ça n'existe pas. Oui, si on va... ce qui n'existe pas, c'est le côté être humain au sens idéal du terme. C'est pas de ça dont on parle, c'est une nouvelle forme. C'est l'humain qui respire sa lumière et prend conscience de sa lumière. Voilà, prend conscience d'une nouvelle possibilité d'être au monde, à partir de son âme. Cela, oui, est possible. Et ça n'est pas seulement qu'une expérience qui nous permet d'advenir à cela. L'expérience, c'est là comme un doigt qui nous montre quelque chose. Mais c'est tout ce travail de conscience et d'ajustement au quotidien. Et c'est là que le quotidien, le rapport aux autres devient absolument extraordinaire, parce que c'est une source d'élévation permanente, dès lors que nous habitons et que nous sommes conscients de ce que nous vivons.